on a fait le plus important pour l'instant. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'objectif de ce matin, c'est de créer un site e-commerce. Donc on va créer des produits et après donc ils vont devoir s'afficher sur notre site, sur notre page. Eh bien, euh, on va tout de suite créer les produits. Ce sera beaucoup mieux puisque une fois qu'on les aura créés, après on va implémenter une page d'accueil, une page boutique, vous allez voir, et en fait les produits vont automatiquement euh, s'incorporer, si j'ose dire, sur le site, sur notre page d'accueil. Donc, vous allez voir qu'on va gagner énormément de temps. Donc là, tout de suite, on va créer en fait nos produits. On va paramétrer la livraison, on va paramétrer les paiements. Et donc, on va faire ça tout de suite. Donc, d'abord, on va venir installer une extension qui s'appelle WooCommerce. Les extensions, ce sont on appelle, en anglais, on appelle ça des plugins. C'est des choses qui sont euh, indispensables pour travailler avec WordPress, Euh, pour créer des formulaires, mettre de la sécurité, euh, gérer le stock, etc. de vos produits. Eh bien, on peut télécharger des extensions parce que par défaut, WordPress ne fait pas tout. Il a besoin d'extensions. Comme votre smartphone a besoin d'applications, eh bien WordPress a besoin d'extensions. Et donc là, il n'y en a aucune qui est installée. Eh bien, on va venir en ajouter une. Là, on a un tableau de bord d'extensions. Hein. Mais nous, ce qui nous intéresse, rechercher des extensions, je vais venir chercher WooCommerce. J'attends un petit peu. Il va arriver, en principe. Euh, si je fais que vous. Ah. Allez là. Quand il veut pas. Ça y est. Et un petit peu long. Le voilà. WooCommerce. 98% des boutiques e-commerce créées avec WordPress et sur WordPress sont faites avec WooCommerce, avec cette extension-là. Il y a plus de 8 millions d'installations. Dernière mise à jour il y a une semaine. Voilà, très très bien noté. C'est une valeur sûre. Alors voilà, c'est bon, c'est installé. Et à chaque fois, quand on installe une extension, on l'installe, on clique sur installer maintenant, et puis après on va l'activer. Voilà, c'est en deux étapes. À chaque fois, vous allez voir que WordPress est toujours en deux étapes. Il y a une espèce de double validation. Donc là, j'ai cliqué sur activer, on voit que ça mouline là-haut. Donc on attend un petit peu. Et là, on va tomber dans l'assistant de configuration de WooCommerce. Je vais ignorer la configuration guidée. Je vais juste lui passer. Il veut le pays dans lequel on est. On est en France. Et puis, je crois que c'est tout. Voilà. Donc maintenant, regardez un petit peu. Combien de paramètres en plus on a? Voilà, il y a WooCommerce qui vient de s'installer. En dessous, il y a produit, paiement, statistiques, marketing. Ouais, il y en a 4 de plus. Aussi, il y a une chose que j'ai pas dite. FlatSum, en fait, le thème FlatSum, donc WooCommerce va s'incorporer à FlatSum. Et FlatSum, ça permet de ne pas multiplier le nombre de plugins. Parce que euh, il y a une chose à pas oublier, c'est la performance, c'est-à-dire le temps d'affichage de vos pages. Plus il y a des photos, plus il y a de vidéos, plus il y a de données, plus le site va être lent à charger. Et quand vous rajoutez des extensions, hein, plus vous avez d'extensions, bah, plus le site va être long à charger. Donc je vais vous donner tout à l'heure des petites astuces, mais en tout cas FlatSum permet ça. Hein. Voilà, on va vraiment installer le strict nécessaire au niveau des plugins. Alors,
Donc, WooCommerce, parfait. Et quand vous voyez que quand j'ai installé WooCommerce, là j'ai en dessous de petite zone, je peux visiter la boutique. Parce que WooCommerce en fait va vous créer générer des pages boutique, panier, validation de commande automatiquement. Hein. C'est ça qui est vraiment pas mal. Alors vous allez voir, le site pour l'instant il va ressembler à rien. On va créer les produits et après on va s'occuper de la mise en page. Donc WooCommerce. Je passe déjà sur les paramètres, on va dire généraux. On y reviendra tout à l'heure. On va tout de suite aller dans les produits. On va aller créer nos produits. Donc, là, il me demande qu'est-ce que tu veux, quel type de produit tu veux, ajouter. Donc là, nous, notre premier produit, c'est un produit physique. On va vendre des fringues pour enfants. Alors, on a le droit à un petit tuto. Pour commencer, à chaque fois, WooCommerce t'indique comment tu vas pouvoir ajouter des produits. Et c'est parti. Donc là, il lui faut un nom. Il lui faut un nom de produit. Donc, on va lui passer, je sais pas, on va l'appeler comment? On va l'appeler T-shirt uni, par exemple. Voilà. Donc là, c'est son nom. Suivant. Là, on tombe sur la description du produit. La description du produit, c'est la description longue. Elle sera en dessous de la photo de votre produit. Donc, ça, c'est... Elle est facultative. Elle est facultative. Je peux en mettre, je sais pas, coton éco-responsable, par exemple. Voilà. Ça, encore une fois, c'est facultatif. Je clique sur suivant. Là, j'ai la donnée du produit. Donc ça, c'est assez important. Puisque on a les données générales et surtout, on nous demande le prix. Avec WooCommerce, si vous créez un produit sans SANS prix, le produit ne s'affichera pas. Donc il faut obligatoirement lui passer un prix. Alors je vais lui dire, je sais pas moi, 15 €. C'est le tarif régulier et il y a un tarif promotionnel qui est facultatif. Donc là, en premier, je choisis un produit. Je vais choisir un produit variable. On va changer. D'habitude, on commence par les produits simples. Mais là, on va changer. On va créer directement un produit variable. Comme sur Zalando. Donc là, il me dit, si tu crées un produit variable, eh bien, il va falloir que tu ajoutes des attributs permettant au client de choisir la taille, la couleur, etc. Ouais. Il me faut des attributs. Les attributs, eh bien, ça va être mon premier attribut, ça va être la taille de mon t-shirt. La taille de mon t-shirt, donc je vais mettre la taille S. Non, c'est des enfants, désolé. Donc les enfants, on va mettre 6 ans. Voilà, 6A. Après, je crée une barre verticale, je vais lui mettre du 8 ans. Voilà, comme ça. 8 ans. Et puis, on va lui mettre du 10 ans. Voilà. Donc, il y aura 3 tailles. J'enregistre les produits. Là, j'ai créé mon premier attribut. Je vais en ajouter un deuxième. Le deuxième, ça va être la couleur. Comme je vous ai dit, comme sur Zalando. Donc là, je vais lui mettre un gris clair. Un gris clair. Un bleu marine. Et un blanc cassé. Voilà. Donc là, j'enregistre ma deuxième variation. Et maintenant, en fait, mon deuxième attribut, pardon, et maintenant, il faut que je crée mes variations. Voilà. Et donc, les variations, là, je vais venir les générer. Donc là, il me dit, je peux pas créer plus de 50 variations. Et regardez, ce qu'il va faire tout seul, il va venir créer, encore une fois, comme sur Zalando, eh bien, les variations des produits. On a mis 3 tailles et 3 couleurs. Ce qui fait 3 x 3, 9 variations. Ça veut dire que pour votre t-shirt uni, eh bien, il faudra paramétrer
9 produits, entre guillemets, différents. Hein, pour un produit, il faut le paramétrer 9 fois. C'est pour ça que le e-commerce sur WordPress, c'est beaucoup plus long qu'un site vitrine. Hein. Et donc là, j'ai qu'un seul produit. Donc imaginez, j'en ai 10, avec 3 tailles et au moins 3 couleurs. Donc vous voyez un peu, vous faites les multiplications, ça fait pas mal de temps passé. Vous voyez, si j'ai 10 produits, ça fait à peu près une centaine de variations. Donc ça met un petit peu de temps. Donc là, regardez, pour générer les variations, donc j'ai juste... Ah bah, j'ai cliqué sur suivant. Alors, je vais... donc c'est pas grave, je reviendrai sur mes produits juste après. Là, j'ai cliqué sur suivant. Là, il me demande une description courte de mon produit. Là, c'est la description qui sera à côté de la photo. Donc celle-ci, elle est obligatoire, si j'ose dire. Donc là, on va lui dire... je sais pas moi... convient à des enfants de 6 à 10 ans. T-shirt léger pour l'été. Voilà. Donc celle-là, elle est obligatoire, cette description. Je clique sur suivant. Là, il veut que je lui donne une image. Bah ouais, forcément. C'est l'image de mon produit. Donc là, je vais cliquer sur suivant et ça, c'est l'image d'appel. Ah oui, mince. Fallait que je clique. J'ai changé après. Les étiquettes, ça se fait plus trop. Les étiquettes, en fait, c'est des espèces de... c'est des rappels. Ça permet en fait à l'utilisateur de pouvoir switcher entre les produits. Ça se fait plus vraiment, les étiquettes. Donc là, moi, je clique sur suivant. Et par contre, un truc obligatoire, c'est mettre votre produit dans une catégorie. Ça, c'est obligatoire. Si vous ne le faites pas, votre produit va être dans la catégorie non classée. Et ça, ça la fout mal, quoi. Donc, je vais faire en fait ce qu'il me dit. Donc là, je vais revenir sur la catégorie. Je vais en ajouter une. Là, je vais lui dire, bah, ça va être la catégorie t-shirt. T-shirt, mais vous allez voir après, je vais pouvoir la modifier. Hein, je vais la modifier parce que je vais faire une catégorie filles, garçons et accessoires. Donc là, je vais cliquer dessus, il va se mettre directement dans t-shirt et puis après, je pourrai la modifier. Donc là, je reviens en arrière. Je vais revenir sur ça. Donc donc les variations. Donc là, en fait, il va me demander de paramétrer le gris clair 6 ans, bleu marine, etc. Donc je vais cliquer dessus. Hop là, j'ai un bandeau là déroulant qui se déroule, qui se déplie. Là, j'ai l'image qui va correspondre à mon t-shirt gris clair. Donc là, c'est parti, je vais téléverser des images. Donc les images de mes produits, je vais les téléverser directement. Voilà. Et là, je vais pouvoir en fait lui donner, eh bien, vous voyez, comme ça va être comme sur Zalando. Quand on va cliquer sur gris clair, je vais avoir une photo de mon t-shirt gris clair. Hein. Donc là, 6 ans, voilà, c'est très bien. Donc là, après, je peux gérer le stock d'ici. Je peux gérer le stock produit par produit, variation par variation. Pardon. Mais on va faire autrement. On va pas le paramétrer ici. On va aller télécharger après un plugin qui va pouvoir gérer le stock beaucoup plus rapidement que ici. Parce que là, c'est vraiment long de le faire là. On va le faire ailleurs. On va le faire avec un autre plugin. On va juste là afficher les photos. Donc 6 ans, bleu marine. Maintenant, je vais prendre celui-là. Voilà. Blanc cassé. C'est celui-là. Et puis là, je suis en 8 ans. Heureusement, je vais pas. Vous voyez que je vais pas changer les. Je pourrais mettre aussi une photo spécifique pour 6 ans, 8 ans, etc. Un autre mannequin et tout. On pourrait. Tout est possible. Mais on va rester sobre. Hop, bleu marine.
Et blanc cassé, c'est la dernière photo. Voilà. Donc là, j'ai mis toutes mes photos. Je n'ai pas encore mis de prix. Donc là, mes produits ne vont pas s'afficher. Ils ne pourront pas s'afficher, il n'y a pas de prix. Je vais le faire tout à l'heure, le prix. Donc là, j'ai mis photo par variation. Je vais définir la photo d'appel. Hein, ça va être la photo voilà, d'appel de mon produit. Donc là, je choisis un peu ce que je veux. Je peux en choisir encore une autre. Donc allez, je prends celui-ci. Et puis, je pourrais rajouter également dans la galerie produit des photos, d'autres photos qui se rapportent à mon produit. Ça peut être voilà, des t-shirts, des photos prises de dos, de côté, avec d'autres mannequins, etc. Comme vous voulez. Et puis bah, là c'est bon. Là je vais publier mon produit. Voilà, là je publie mon produit, j'attends un petit peu. Ça mouline, ça mouline. Voilà, maintenant je vais ajouter directement, je vais ajouter un autre produit. Voilà, félicitations, j'ai déjà un nouveau produit. Je vais l'appeler robe unie, à ce coup-ci. Robe unie. Description du produit, elle est facultative, je vais pas la faire. Données du produit, c'est également des tailles variables. Alors là, pour le coup, pour les robes, ouais, si, il y a des tailles variables. Variation. Non, c'est attribut, pardon. Attribut, là, il y a pareil, couleur. J'ai du blanc. Rose pâle. Et du rouge bordeaux. Et pâle. Voilà. Et également, là j'en ai pas parlé, mais dans les données du produit, vous avez également l'expédition avec le poids. Donc ça, c'est très important pour vous de renseigner le poids de votre produit. Parce que plus vous allez, forcément, plus l'utilisateur va acheter, plus le poids sera lourd, plus l'expédition sera chère pour vous. Hein. Donc il faut également renseigner le poids, c'est important. Donc là, je vais mettre en kilos, je sais pas moi, 500 grammes. Alors, non, c'est pas, il veut pas, à mon avis, voilà, il va vouloir une virgule. Il y a même les dimensions, on peut renseigner ça également. Attribut, donc on a mis la couleur, ok. Bon là ce coup-ci on va pas mettre de taille en plus. On va créer les variations. Voilà, blanc, rose pâle, etc. Donc là, je vais mettre toutes les photos. Voilà, donc là je crois que c'était le rose pâle, je crois, le premier. Je sais plus. Ah non, c'était le blanc. Donc hop, je vais la supprimer, je reclique dessus. La blanche. Rose pâle, hop. Le rouge bordeaux. Voilà, comme ça. J'enregistre les modifs. Description courte. Donc, robe, taille unique. Unique pour jeune fille de voilà, 10 ans. Catégorie de produits. Là, je vais en ajouter une. Là, je vais mettre robe. Catégorie parente, pour l'instant, il n'y en a pas, mais la catégorie parente, ce sera fille et garçon. Hein, on aura deux. Donc hop, là, je crée ma catégorie, elle se met directement dans robe, parfait. Image du produit, là, c'est mon image d'appel. Je vais prendre celle-ci. Et puis, dans la galerie, je vais rajouter... je peux toutes les remettre, hein. Voilà, sauf elle. Voilà, je peux faire ça. Je publie. Voilà. Et on va terminer par les produits qu'on appelle simples. On va créer des produits simples. Donc là, je vais ajouter un produit. Là, ça va être sac à dos.
chaque fois. Sac, sac école, je vais l'appeler comme ça. Sac école. Produit simple. Tarif régulier, là je vais lui mettre directement un prix. 15 €. Je pourrais lui mettre un poids. Et j'ai pas besoin de lui mettre d'attribut. Description courte du produit. Sac à dos. Sac à dos unisexe. Voilà. Image du produit. Je vais venir télécharger. J'ai 3 produits à mettre. Voilà, c'est mon sac à dos. Parfait. Je vais créer une catégorie. Là, je vais l'appeler sac. Non, accessoire, pardon. Voilà, comme ça. Je crée une catégorie. Bing, accessoire. Là, j'ai pas d'autres photos. Et je publie. Voilà, on va en ajouter deux derniers. Je vais mettre lunettes de soleil. Produit simple, 10 €. Description courte. Lunettes bleues. Voilà. Image du produit. Hop, vous avez vu comment ça va vite? Galerie, j'en ai pas besoin. Je le mets dans accessoires et je publie. Et la dernière, ça va être une gourde. J'ajoute un nouveau produit. Donc là, je mets gourde. Hop là. Simple, 5 €. Allez, on va lui mettre 10. Tarif promotionnel 5. Description courte. Gourde de dinosaure, je crois. Il y a des dinosaures dessus, il me semble, je crois. Dino, non, ce serait pas comme ça. Hein. Voilà, avec un O. Dinosaure, accessoire. Définir l'image du produit, c'est celle-là. Hop là. Et c'est bon. Hein. Je publie.